Greta Thunberg. Son périple entre la COP25 à Madrid et Stockholm s'annonce compliqué, mais elle a pour elle le pouvoir de la jeunesse, The Power of Youth. C'est par cette phrase que l'influent magazine américain Time lui a attribué le titre de personnalité de l'année. Darius, vous l'avez longuement interviewé lors de son passage en juin. Vous le reconnaissez, elle vous a fasciné. C'est Jeanne d'Arc, dites-vous. Oui, c'est un personnage tout à fait fascinant parce que d'abord, l'argument selon lequel elle serait manipulée tombe vraiment quand vous la voyez. Vous constatez à quel point c'est une jeune, elle avait 16 ans, est-ce qu'elle a 17 ans maintenant, je ne sais plus, mais elle avait 16 ans cet été quand j'ai interviewé. Extrêmement structurée, extrêmement intelligente. Son autisme joue un vrai rôle. Quand vous la voyez en vrai, ça frappe. C'est-à-dire que dans le small talk, dans le rapport quotidien, ça la rend plus difficile. C'est assez compliqué de nouer un contact. En revanche, il y a une espèce de concentration intellectuelle qui fait que, effectivement, elle peut lire des centaines de pages du rapport du GIEC avec une très grande compréhension, une très grande intensité. Donc c'est vrai, il y a ce petit côté inspiré, Jeanne d'Arc en mission, qui fait que l'accusation de manipulation ne tient pas. Après, on est d'accord ou pas avec elle, avec sa manière de faire, avec son ton. Et même encore là, il peut y avoir des sourires, il peut y avoir de l'humour, et elle n'est pas idéologique dans ce sens-là. Darius est fan de Greta Thunberg et nous on est fan de Darius. Merci d'avoir été avec nous depuis Genève. À bientôt Darius. À 16 ans donc, Greta Thunberg est la plus jeune personne à recevoir cette distinction du prestigieux magazine américain. Regardez. Elle pose insensible, au flot agité, les cheveux libres, le regard dirigé vers l'horizon qu'elle s'est fixé. La jeune fille est angélique et combattante à la fois, ainsi que l'immortalise le magazine Time, qui en a fait sa personnalité de l'année. Greta Thunberg est cette icône mondiale de la lutte pour le climat. Cette jeune Suédoise a 16 ans, inconnue voilà encore 2 ans, elle est apparue à l'été 2018. Mon nom est Greta Thunberg, j'ai 16 ans, je suis suédoise et tous les vendredis je fais la grève de l'école pour le climat devant le Parlement suédois, aux côtés de centaines de milliers d'autres enfants dans le monde entier. Depuis ses débuts modestes, on ne présente plus Greta Thunberg, embarquée dans une tournée mondiale permanente, rencontrant le pape et Barack Obama, s'adressant à l'Assemblée nationale française et au Forum de Davos. Elle s'attire des critiques, généralement d'adultes importants, mais ils n'atteignent pas la jeune femme, apparemment insensible aux honneurs comme aux reproches. Devant l'Assemblée générale de l'ONU, elle s'étrangle, mais c'est d'indignation. Nous sommes au début d'une extinction massive et tout ce que vous faites, c'est parler d'argent, des contes de fées sur une croissance économique éternelle. Comment osez-vous ? Pour se rendre à New York, la jeune Européenne a pris un voilier malgré le mauvais temps. Les médias adorent les aventures de cette radicale de la bonne cause. Sérieuse, peu souriante, infatigable. Atypique donc, mais plus que toutes les conférences et tous les sommets, elle a rallié des millions de partisans pour la défense de la planète et de notre humanité. Et la jeunesse va-t-elle sauver le monde ? Question qu'on va se poser maintenant ici entre vieux, parce qu'on est des vieux, nous. Je me tourne vers vous, Yann, non pas en raison de votre âge, mais parce que vous êtes notre spécialiste. Vous écrivez des livres pour enfants. Quand vous voyez Greta Thunberg, personnalité de l'année, vous vous sentez vieux ou vous vous sentez sage ? Plus sage qu'elle, c'est difficile, parce qu'effectivement, elle est très, 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 très sage. Je dirais qu'elle est concernée, comme on disait dans le temps. Mais en même temps, c'est la force des gens qui ont un combat dont ils sont vraiment imprégnés, et elle le porte avec... c'est vraiment une personnalité très atypique. Maintenant, est-ce que pour autant, on peut étendre Greta Thunberg à l'ensemble de la jeunesse ? Je ne crois pas. Je pense que la jeunesse est aussi diverse que la vieillesse, de ce point de vue-là, qu'elle a des intérêts, qu'elle a des valeurs qui sont extrêmement différentes. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à ma génération, les questions d'environnement qui sont portées par Greta Thunberg et tous ceux qui manifestent avec elle sont évidemment des questions beaucoup plus importantes. Moi, je me souviens d'avoir entendu parler d'environnement la première fois d'inquiétude dans les années 70. Ça fait longtemps, mais ce n'était pas du tout aussi présent que c'est aujourd'hui. Pour le monde de demain, quand elle parle d'extinction de masse, ça veut dire quelque chose de précis. Ça veut dire que la biodiversité est menacée. C'est des choses dont on ne se souciait pas quand j'avais 20 ans. On savait qu'il y avait peut-être des problèmes, mais on ne s'en souciait pas comme aujourd'hui parce qu'on ne pensait pas que notre existence à nous serait menacée de notre vivant. Et c'est ce que reproche aujourd'hui la jeune génération à ses aînés, c'est d'avoir sacrifié leur futur. Vous l'entendez, ça, vous ? Oui, moi j'entends assez bien. Bon, pour parler de Greta Thunberg, moi je trouve qu'elle me rend jeune, justement, parce qu'elle me réveille, elle me secoue, même si elle ne mérite ni les excès
de critiques, enfin, ni les excès de louanges d'ailleurs, mais son combat, il faut le saluer. Moi, avec Greta Thunberg, ce que je vois, c'est que si on prend le cas de la France, hein, l'écologie, au tournant des années 70, René Dumont, vous vous souvenez, a très vite tourné à un combat idéologique et politique. C'était de gauche, l'écologie. Aujourd'hui, on sent que c'est sorti, non pas de cette ornière-là, mais de ce débat-là. Et que l'écologie, c'est l'affaire de tout le monde. Les jeunes, aujourd'hui, vous rendent vous responsables? Oui, mais ça ne me dérange pas. Ils ont raison. Comme moi, je pourrais rendre responsables ceux qui ont lutté pour le communisme dans les années 20 et qui ont installé le rideau de fer. Est-ce qu'on est dans un conflit de génération? Parce que là, forcément, vous faites référence. Non, je ne crois pas. Je crois pas. Moi, je pense qu'ils ouvrent une autre voie et qui est vraiment très importante parce que quand on voit la paralysie des États, on vient de le voir à nouveau avec la COP25, où franchement, rien ne s'est passé. Quand on voit les États-Unis qui sont bloqués avec Trump qui sort de l'accord de Paris, on voit bien que c'est la société civile aujourd'hui. C'est là que les choses peuvent bouger. Et ça commence par chacun d'entre nous. Donc, des gens comme Greta sont formidables parce qu'elle mobilise les jeunes et puis elle montre qu'il y a d'autres vecteurs d'action. Et quand on ne peut pas compter sur les États, et ben la société civile, elle a un rôle très important. Il y a le vecteur d'action traditionnel aussi, puisque cette semaine, Sanna Marin, la Première ministre de Finlande, est devenue à 34 ans la plus jeune dirigeante de la planète, de quoi faire passer les quinquagénaires, par exemple Emmanuel Macron, Justin Trudeau pour des vieillards. Est-ce que Sanna Marin est trop jeune pour diriger un pays à 34 ans? Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Il y a eu on a souvent dit que l'expérience est nécessaire. Oui, mais on dit souvent que parfois les carrières qui comptent le plus sont celles qui se font avant 40 ans. Donc non, je crois que l'âge n'est pas un critère si elle travaille, si elle se dévoue à sa tâche. Sur le conflit de génération, il y a aussi un côté, je dirais, mode intellectuel, c'est-à-dire que c'est mis aussi en scène. On a vu que la publicité récupère ça, la littérature récupère ça. L'un des hashtags les plus partagés sur les réseaux sociaux, c'est la fameuse formule OK Boomer, c'est-à-dire bon, t'es vieux, tu comprends rien du tout. Donc on sent qu'il y a... alors effectivement, par contre, ce qui est intéressant, et le cas de la Finlande, et c'est pour ça qu'il est très médiatisé, on a tout de même une jeunesse aujourd'hui qui a de la peine d'abord à se faire entendre et à être prise au sérieux. C'est-à-dire que quand on regarde, ça foisonne aussi sur les réseaux sociaux, n'importe quel cénacle, n'importe quelle organisation, bon, c'est pas des jeunes. On voit bien que ceux les boomers ou les post-boomers... On a l'impression qu'ils sont dans la rue, que ce soit pour le climat, et qu'on ne les entend pas en Europe, mais que ce soit par exemple en Amérique latine, au Proche-Orient, on parlait de l'Algérie au Liban par exemple. Au Liban, beaucoup. Est-ce que les jeunes de 2019 ont une capacité à renverser la table que n'avaient pas leurs prédécesseurs? Moi, je crois. Comment Alors, je ne sais pas, les révolutions se sont faites toujours par la jeunesse, hein, quoi qu'il arrive. Je vous rappelle quand même, c'était une révolution soft, mais 68, mais qui a été internationale, pas uniquement en France, c'était les jeunes. Là, ce qui a changé la donne, je crois, c'est la société dans laquelle nous vivons, qui est une société numérique, d'interconnexion, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se pose des questions. Quand on voit qu'au Liban, eh bien, à Téhéran, à Beyrouth, n'importe où dans le monde, vous avez des révoltes. Je mets Hong Kong à côté parce que je pense que c'est pas du tout de la même nature. Eh bien, tout ça, c'est entre les mains des jeunes quand même. Et ils essayent de faire, si vous me permettez l'expression, exploser le système. Hein, c'est-à-dire qu'ils renvoient les anciens à leurs chères études. Nous, on l'a fait d'une certaine façon il y a 2 ans. C'est en élisant Emmanuel Macron, qui était inconnu au bataillon, on a renvoyé démocratiquement toute une classe politique à ses chères études parce qu'on la considérait comme vieillissante, incompétente, tout ça. C'est pas pour ça que tout a été réglé. Mais cette jeunesse de 2019, elle est différente vraiment des précédentes? Ou c'est un cliché de dire ça? Moi, je pense qu'elle est sans doute différente parce que, justement, à cause de cette interconnexion, elle est à la fois mieux informée, et elle partage davantage, et elle a un pouvoir d'action qui est démultiplié. Je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. Elle est plus politisée aussi. Est-ce que... En tout cas, ils ont envie de se bâtir un avenir. Est-ce que c'est une histoire politique droite-gauche? Je ne suis pas sûre. Mais ils ont envie de construire un avenir. Yann? Moi, je crois qu'on rapproche des choses qui ne sont pas forcément liées. Je pense que les mobilisations pour l'environnement, c'est effectivement en grande partie une jeunesse occidentale, plutôt de gens diplômés ou en tout cas en formation. Dans les mouvements comme celui du Liban, comme celui de l'Irak, on a une jeunesse qui, elle, est dans une situation socio-économique complètement différente et qui, en partie, est dégagiste.
On l'a vu dans le cas de l'Algérie, on le voit dans le cas de Liban. C'est une jeunesse qui dit la classe politique vieille effectivement, mais installée en tout cas, vous partez. Ce qui ne veut pas dire que ces jeunes-là ont des propositions pour remplacer. Ils veulent juste s'en débarrasser et ils ont aussi ce bénéfice d'avoir une mémoire historique qui est un peu différente. Au Liban, par exemple, les gens qui ont 50 ans se souviennent très bien de la guerre civile. Et ils ont toujours peur que le désordre ramène au chaos. Les gens qui ont 20 ans, c'est plus leur problème. La guerre, c'est fini en 91, ça fait presque 30 ans bientôt que c'est fini, c'est plus tout leur sujet. Et on sent qu'en Algérie, probablement du temps est passé aussi par rapport à la guerre civile algérienne. Donc il y a effectivement une mémoire historique qui est différente, mais je ne rapprocherai pas forcément les révoltes arabes, pour faire court, ou même d'ailleurs au Chili, de la question de l'environnement qui me paraît complètement différente. Je vous propose 3 expressions pour terminer. On va les passer en revue, c'est l'expression d'aîné plutôt. Rappelez-vous, il y a la nostalgie que la jeunesse n'est plus ce qu'elle était. Est-ce que les adultes ont peur des jeunes, Akram ? Clairement, oui. Oui, et puis il y a toujours ce même phénomène d'incompréhension. Je connais très peu d'adultes, par exemple, qui ont une démarche indulgente et bienveillante à l'égard de la jeunesse. Or, je pense qu'être jeune aujourd'hui, c'est bien plus difficile, même si on a tout ce confort numérique, toute cette société de consommation. Je parle de la France, hein. C'est bien plus difficile qu'il y a 20, 30 ans, 40 ans. Ça, Alors, vous me tendez la perche. Telle incertitude que... Vous me tendez la perche pour l'expression d'après, c'est un peu l'angoissé. Je n'aimerais pas avoir 20 ans aujourd'hui. C'est de pire en pire, en effet. Virginie ? Moi, je trouve ça génial d'avoir 20 ans aujourd'hui. Hein. Moi, j'aurais envie de bouffer le monde. Enfin, mais je crois que ça, il faut le leur dire, parce que franchement, pour être au contact de personnes de cet âge-là, il y a tout de même un mal de vivre, une interrogation qui mène à ces mobilisations, mais il y a un vrai malaise par rapport à un système établi qui ne veut pas se réformer. On est aussi, encore une fois, dans les mêmes schémas. Pour faire un lien avec un sujet précédent, beaucoup de jeunes à qui je parle me disent de toute façon, moi, la retraite, j'en aurai pas. Ils sont déjà en train de faire l'impasse sur le fait qu'ils auront les moyens de vivre quand ils auront atteint l'âge de la retraite. Ça, c'est très frappant. Dernière expression, je vais vous demander de réagir à celle-là. La paternaliste, il faut bien que jeunesse se passe, autrement dit, pas de panique, eux aussi seront bientôt vieux. Oui, ça, le paternalisme, ça existera toujours, et vous inquiétez pas, mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Ils voteront à droite. Il y en a qui font le chemin inverse. On va conclure là-dessus. Et la droite peut être moderne. Et c'est plutôt la gauche qui est souvent réactionnaire, d'ailleurs. Enfin, c'est souvent conservatrice. Là, vous lancez un autre débat. On ne va pas avoir le temps. Ce que je voudrais dire, rapidement, je pense qu'on a tous peur aujourd'hui. Il n'y a pas que la jeunesse. N'oubliez pas qu'on vit la 3e révolution industrielle. On est en plein dedans et personne ne sait. Peur ou au contraire, on se dit mais c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Mais je pense que toutes les générations sont concernées là. Et jeunes ou moins jeunes, les kiosqueurs sont formidables. Merci à vous 4 pour ces discussions animées.